Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, les origines de la violence humaine. On va essayer de regarder ça en profondeur, bien au-delà des clichés et des réponses un peu trop simples. Voilà la question qui va nous occuper. D'où vient-elle, au fond, cette violence? C'est une question qui nous concerne tous, et vous allez voir, la réponse est loin d'être évidente. La première chose à comprendre, et c'est essentiel, c'est qu'il n'y a pas une cause unique. C'est pas si simple. La violence, c'est plutôt le résultat d'un cocktail complexe de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux. Le but ici, ce n'est surtout pas de trouver des excuses, mais de comprendre les mécanismes pour pouvoir, peut-être, mieux agir. Bon, commençons par le commencement, par la base. Ce qui est en quelque sorte programmé en nous. Notre premier niveau d'analyse, c'est cette étincelle biologique. On a tous hérité d'un système de survie qui est une pure merveille d'efficacité. Quand on perçoit une menace, qu'elle soit bien réelle ou juste dans notre tête, notre cerveau a 3 réponses automatiques. L'attaque, la fuite ou la sidération, le fait de rester figé. C'est un mécanisme ultra puissant, ancré au plus profond de nous. Et ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là est juste fascinant. Le cortex, c'est-à-dire la partie qui nous sert à raisonner, à réfléchir, eh bien il est quasiment mis sur pause. Et en même temps, l'amygdale, notre petite alarme interne, notre détecteur de danger, prend littéralement les commandes. À ce moment-là, c'est la réaction qui prime sur la réflexion. Mais, et c'est vraiment le point crucial, attention. Avoir ce potentiel biologique, ça ne veut absolument pas dire qu'on est condamné à l'utiliser. C'est toute la différence. La culture, l'éducation, la conscience de soi, tout ça peut transformer cet instinct brut. En clair, nous ne sommes pas nos pulsions. Ok, maintenant on va élargir un peu la perspective. Parce qu'au-delà de la biologie, la violence, c'est très souvent un appel à l'aide. L'expression ultime d'une impuissance totale. Cette idée, elle est vraiment puissante. Il faut voir la violence non pas juste comme un acte, mais comme une forme de communication. C'est le langage d'une souffrance qui n'a pas été entendue, d'une émotion qui n'a jamais pu trouver les mots pour se dire. Et ce passage à l'acte, il suit souvent une progression assez tragique. Au début, il y a un besoin essentiel qui n'est pas comblé. La personne essaye de le dire, mais personne n'écoute. Du coup, elle se sent piégée, sans issue. Et c'est là que le corps prend le relais, de façon explosive. Passons à une autre dimension. Parce que la violence, elle n'est pas seulement innée ou une réaction à l'impuissance. C'est aussi, et c'est terrible, un langage qui s'apprend, qui se transmet, parfois de génération en génération. Et cet apprentissage, il se fait de plein de manières, souvent très subtiles. Pas seulement par les coups, loin de là. Ça passe par les humiliations, les silences qui glacent, un climat de domination permanent, le fait de nier constamment ce que l'autre sent, ou tout simplement l'indifférence et le rejet. La conséquence de tout ça, c'est qu'un enfant qui grandit là-dedans finit par intégrer une vision du monde complètement tordue. Il apprend que l'amour, ça fait mal, que parler, ça ne sert à rien, seule la force compte, et que faire confiance, c'est dangereux, parce que l'autre est forcément une menace. Maintenant, allons voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que la pression ne vient pas que de l'extérieur. Elle naît aussi quand on refoule nos propres émotions et quand on ne trouve plus de sens à sa vie. Pensez-y une seconde. Dans notre société, il y a des émotions qui sont mal vues. La colère, la tristesse, la peur. On apprend très jeune qu'il ne faut pas les montrer, qu'il faut être fort. En faisant ça, on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Et là, la conséquence est quasi mécanique. Une émotion qu'on n'exprime pas, qu'on ne ressent pas pleinement, eh bien, elle ne disparaît pas comme par magie. Non, elle s'imprime dans le corps, elle s'accumule, ça monte en pression, jusqu'au moment où ça explose. Soit contre soi-même, soit contre les autres. Et si on ajoute à ça une perte de sens, alors le cocktail devient vraiment dangereux. Quand quelqu'un se sent invisible, sans place, sans reconnaissance, la violence peut devenir une façon désespérée d'exister. Une manière tragique de crier au monde « Regardez-moi, j'existe ». Alors voilà, on a exploré toutes ces couches, la biologie, la psychologie, l'environnement social, et donc on arrive à la question finale. Est-ce qu'on est condamné à ce cycle infernal? C'est la question à 1 million. Avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce que, finalement, la violence est une fatalité? La réponse est claire, nette et pleine d'espoir. Non. Mais, et c'est là toute la subtilité, si elle n'est pas inévitable, elle n'arrive pas non plus par hasard. Elle devient en fait prévisible. On peut la voir venir quand certaines conditions sont réunies. La violence, en fait, elle a un terreau de prédilection. Elle pousse et elle prospère dans un environnement où la parole est impossible, où les émotions sont vues comme une faiblesse, où les liens entre les gens sont brisés et surtout où la dignité humaine est bafouée. Donc, si on résume, au cœur du problème, il n'y a pas une nature humaine mauvaise. Les vraies racines de la violence, ce sont la peur,
une douleur qui n'a jamais été reconnue et une déconnexion profonde avec soi-même et avec les autres. Et ça nous laisse sur une piste, une porte de sortie. L'antidote à la violence, ce n'est pas plus de contrôle, plus de force, c'est plus d'écoute. Une société qui apprend à accueillir les émotions, à les nommer, à les comprendre, c'est une société qui aura de moins en moins besoin de la violence. On termine donc là-dessus, avec cette question qui reste ouverte. Si la clé c'est l'écoute, alors comment on fait ? Comment, chacun à notre niveau et tous ensemble, on peut créer des espaces où chaque personne se sent, pour de vrai, entendue ?